C'est une maladie psychiatrique qui se manifeste le plus souvent par un mélange d'obsession et ce qu'on appelle des compulsions. Alors, obsession, c'est des pensées, c'est des images mentales qui sont générées par le cerveau. C'est en général assez mal vécu parce que c'est très intrusif. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on a comme pensée obsessionnelle? Par exemple, donc ça peut être des pensées, comme par exemple le doute qu'on s'est sali, le doute, une pensée du style et si j'avais pas bien fermé la porte, ou peut-être des doutes par rapport aux erreurs. Est-ce que j'ai bien dit ça? Est-ce que j'ai bien compris ce que la personne veut me dire? Ou alors franchement des images, par exemple des intrusions mentales, des images pédophiles. Souvent c'est très désagréable. C'est-à-dire qu'il y a souvent l'idée qu'on est sali, souillé, qu'il y a une catastrophe imminente, ou alors que c'est des choses qui sont en rupture avec notre moralité, notre système de valeurs. Alors, on peut le comprendre pour ces images de pédophilie ou d'images particulières, mais vous avez dit, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Est-ce que j'ai bien fait les choses? C'est quelque chose qu'on expérimente tous. Moi, je me demande, tiens, est-ce que j'ai vraiment repris mes clés de moto? Est-ce qu'elles sont vraiment dans ma poche? Mais en quoi, dans le TOC, on va voir, ça va être pathologique? Oui. Alors, ce qui est différent dans le TOC, c'est que ces pensées elles viennent de manière... elles sont déjà tout le temps là. Elles reviennent en boucle, elles sont stéréotypées, c'est toujours les mêmes qui tournent, et elles viennent même dans des moments que c'est pas du tout approprié en fait, de manière excessive et trop envahissante. Se laver les mains 20 fois par jour parce qu'on est persuadé d'avoir les mains sales, c'est un TOC. Alors, c'est la partie compulsion, peut-être? Voilà, ça c'est plutôt l'autre partie. C'est-à-dire que là j'ai parlé de la première partie, qui est ce qu'il y a dans les pensées, et il y a une deuxième partie qui est plutôt les rituels, ce qu'on appelle les compulsions, c'est synonyme rituel et compulsion. Et ça se passe dans la tête, comme par exemple réciter des prières, compter des choses, ou dans les actions, par exemple se laver les mains ou ouvrir et fermer la porte de manière très répétée. Et donc non, c'est pas normal de se laver 20 fois d'affilée les mains avant d'être satisfait et d'avoir l'impression qu'on va pas attraper le sida, par exemple. Et donc dans les TOC, on a l'obsession et la compulsion systématiquement ensemble. C'est comme ça qu'on définit le TOC? Alors dans la plupart des cas, c'est comme ça. Mais non, en fait, il y a des formes de TOC qui sont soit purement obsessionnelles, où il y a que la partie idée intrusive, et puis il n'y a pas de rituel. Ça existe, c'est peu fréquent, mais ça existe. Et il y a l'inverse, il y a la partie où il n'y a que des rituels, et les gens, on a beau leur demander, ils n'arrivent pas vraiment à retrouver l'idée qu'il y a dessous. Ils se ressentent juste un besoin impérieux de faire ces choses-là, sans savoir expliquer vraiment pourquoi. Ça débute forcément dans l'enfance ? Non. Par contre, c'est une maladie du sujet jeune, c'est-à-dire qu'en gros, pour vous donner une idée, il y a à peu près un tiers des TOC qui démarrent avant 12 ans. Et à 28 ans, il y a 90% des gens qui auront un TOC qui l'ont déclaré.